des actes majeurs du 18e sommet de l'Union africaine, c'est la désignation de façon consensuelle de Boni Yayi pour diriger l'institution continentale. L'Union africaine est à la croisée des chemins. Elle doit renouer avec le principe cardinal qui légitime son existence, l'unité des peuples, l'unité des États pour la marche de l'Afrique vers le développement. Le président béninois appréhende bien l'étendue de la mission et cela se ressent dès sa prise de fonction. Il serait souhaitable qu'un accent soit mis sur certains points, notamment, d'abord, Monsieur le Président, la paix, la stabilité et la sécurité dans nos pays, notamment dans plusieurs foyers de tension et d'insécurité qui minent en ce moment notre continent. Pour Esther, aujourd'hui, la crise qui secoue la bande saharienne, il en est de même de cette tentative de déstabilisation du gouvernement légitime de la République fédérale du Nigeria. Mes chers collègues, je voudrais vous rassurer du soutien de notre continent et nous serons à vos côtés pour que la paix revienne dans notre continent. Je voudrais souligner avec force et conviction que c'est dans l'unité et la cohésion que l'Afrique, notre chère Afrique, pourra assurer son développement. Je n'ai aucun doute. Notre sommet saura mesurer l'importance du sujet et donner des orientations qui renforcent notre action collective. Investi par vous tous du mandat d'assurer la présidence de notre organisation commune, je m'engage solennellement à être à l'écoute de tous. Je veillerai à l'application effective des décisions adoptées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Aucun sacrifice ne sera vain pour m'acquitter efficacement de notre cause commune au service de notre chère Afrique. Le sommet se solde cependant sur un échec. On y retient en effet l'incapacité des chefs d'État et de gouvernement à s'entendre pour élire le président de la Commission de l'Union africaine. Boni Yayi, qui préside désormais l'organisation continentale, a un premier défi: rapprocher les positions des chefs d'État et de gouvernement. Un comité ad hoc composé des 5 communautés économiques régionales du Gabon et de l'Afrique du Sud, en course pour briguer la présidence de la Commission de l'Union africaine, travaille sous l'égide de Boni Yayi en vue de démêler la crise. Cotonou est sous les feux de la rampe. 17 mars 2012, le comité ad hoc se retrouve au Palais des Congrès. Boni Yayi reprécise la priorité de l'heure. Nous nous réunissons surtout dans le cadre de notre mission continentale qui nous charge de réfléchir pour trouver une solution à l'impasse née de la non-élection du président, du vice-président et des membres de la Commission de l'Union africaine lors de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des 29 et 30 janvier 2012 à Addis Abeba. Je voudrais du fond du cœur vous remercier avec beaucoup de respect d'avoir pris sur votre temps précieux et vos agendas respectifs très chargés pour répondre à cette invitation dans le cadre de cette mission de haute portée pour notre Union continentale. 2 mois plus tard, une nouvelle rencontre du comité ad hoc s'organise sous la houlette de Boni Yayi. Les 2 rencontres visent à sortir de l'impasse à Lilongwe au Malawi au 19e sommet de l'Union africaine. Les échanges fructueux menés au sein du comité ont permis de faire des avancées positives
dans la voie de la recherche d'une solution consensuelle en vue de l'élection du président, du vice-président et des membres de la Commission de l'Union africaine. Les consultations démarrées ici à Cotonou se poursuivront entre les membres du dit comité, notamment entre la République du Gabon et la République d'Afrique du Sud, pour formuler des recommandations devant permettre l'élection des membres de la Commission lors du sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Lilongwe en juin 2012 au Malawi. Mais entre les deux rencontres du comité ad hoc et conformément à sa vision énoncée à la tribune de l'Union africaine lors de sa prise de fonction, le président Boni Yayi initie la rencontre informelle de Cotonou en février 2012. Il adopte une feuille de route. L'élection du président de la Commission de l'Union africaine s'invite à l'occasion au débat. Le leadership du président Boni Yayi finit par payer. L'échec d'Addis Abeba est transformé en succès 6 mois plus tard. À Lilongwe, l'Afrique a enfin le président de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, originaire d'Afrique du Sud. Maintenant commence pour le président de l'Union africaine le plus dur, la gestion des foyers de tension au Sahel, au Congo, en Centrafrique, mais surtout au Mali. C'est en effet la double crise politique et militaire au Mali qui aura mobilisé les énergies du chef de l'Union africaine. Il fut l'un des premiers chefs d'État à condamner sans équivoque le coup d'État du 22 mars renversant ATT et demande le rétablissement de l'ordre constitutionnel. La CEDEAO adopte la même position. Boni Yayi doit se rendre au sommet de la CEDEAO convoqué par Alassane Ouattara à l'occasion des sanctions tombent. Il nous faudra aujourd'hui adopter une position commune et sans équivoque sur la double crise politique et militaire qui secoue le Mali. Notre position devra consister en un ensemble d'actions à entreprendre au plus vite. Cette position devra également être un signal fort donné à l'ensemble de l'Afrique et au monde entier sur la capacité de la CEDEAO à se pencher sur ces problèmes et à prendre des décisions et les initiatives qui renforcent sa stabilité, sa cohésion et son unité. La conférence suspend le Mali de tous les organes de prise de décision de la CEDEAO avec effet immédiat, conformément aux articles 1E et 45.2 du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance et les dispositions de la Charte africaine sur la démocratie et la bonne gouvernance, et ce jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. Dans le même temps, l'Union européenne suspend son aide au développement au Mali. Le dialogue est envisagé. Hélas, rien ne change. Au contraire, l'indépendance du Nord Mali est proclamée. Boni Yayi, président d'exercice de l'Union africaine, change son fusil d'épaule. Il évoque l'intervention militaire au Mali et obtient le soutien de ses pairs. Au Mali, MISMA, pour laquelle des pays africains mobilisent déjà leurs forces et moyens. Je les salue. Prenant ses responsabilités, il s'envole sur Paris en mai 2012. En France, les socialistes ont pris le pouvoir. François Hollande s'est installé aux commandes. Boni Yayi est le premier chef d'État africain reçu par Hollande, mais en qualité de président de l'Union africaine. La crise malienne est au centre des débats et l'appui de la France est sollicité pour le vote d'une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. La question du Mali est une question fondamentale pour la simple raison que ce qui se passe au Mali, en réalité, concerne le monde entier, pour moi. Non seulement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique, mais encore la France, l'Europe et le monde. Pourquoi? Parce que 3 chantiers essentiels pour les démocrates. Le renforcement du retour à l'ordre constitutionnel, eh bien les présidents Blaise Compaoré, médiateur, et le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'investissent avec l'appui de l'Union africaine. Naturellement, les problèmes de flottement
que nous avons noté, qui a été souligné, ne découle pas, j'allais dire, découle en réalité de la nature même et de la complexité du problème qui se pose aujourd'hui au Mali. La démocratie fait partie pour nous des conditions même de notre solidarité. C'est-à-dire que nous ne voulons rien imposer, mais nous considérons que là où nous sommes présents, dans le cadre d'accords, les principes de pluralisme, de respect doivent être posés clairement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé entièrement dans la déclaration du président de l'Union africaine qui porte ces règles de gouvernance, de démocratie, comme des règles prioritaires pour le développement du continent africain. Nous souhaitons que, sur la base des principes qui ont été posés, là encore, d'ordre constitutionnel pour le Mali qui soit reconstitué, d'intégrité territoriale, de lutte contre le terrorisme, qu'il puisse y avoir des efforts qui seront menés par les Africains eux-mêmes, et donc d'abord par les organisations multilatérales, que ce soit la CEDEAO et l'Union africaine. Et ce que nous souhaitons, c'est que ces institutions saisissent le Conseil de sécurité et que le Conseil de sécurité puisse définir un cadre qui permette justement au Mali et plus largement à la zone Sahel de retrouver la stabilité. Félicitations. Merci. Merci. Avec la France, l'Union africaine et la CEDEAO se battent et obtiennent le vote de la résolution fin 85. Dans la foulée, les djihadistes tentent de prendre Bamako. À la demande des autorités maliennes, appuyées par la CEDEAO et l'Union africaine, la France réagit et stoppe la progression des islamistes. Plusieurs pays envoient des contingents au front, dont le Bénin. Face à l'accentuation de la menace marquée par l'avancée des groupes islamiques sur Bamako, il est apparu urgent et impérieux de prendre les mesures les plus appropriées pour éradiquer cette menace. Le Bénin, notre pays, ne peut donc se soustraire à ses engagements communautaires internationaux. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article 147 de la Constitution du 11 décembre 1990, mon gouvernement s'est réuni en Conseil extraordinaire des ministres le lundi 14 janvier 2013 et a décidé de marquer le soutien de notre pays à la lutte contre le terrorisme au Mali par l'envoi d'un contingent pour intégrer la force de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, en vue de l'instauration de la paix dans notre sous-région, donc dans notre cher pays, le Bénin. Notre pays engagera ainsi sans délai, conformément aux dispositions du traité de la CEDEAO, ratifié par notre institution parlementaire, sur le théâtre des opérations aux côtés des troupes des pays frères et amis, une unité de police et une force militaire à la mesure de ses capacités actuelles. La solidarité agissante qui a toujours caractérisé les sociétés africaines exige de nous un soutien ferme et déterminé à ce pays frère. Même si la crise n'est pas totalement maîtrisée, plusieurs villes au nord du Mali sont revenues sous l'autorité de l'État malien. L'autre crise non moins importante, c'est celle de la Centrafrique, secouée par un mouvement rebelle, Seleka. Suite à leur offensive et pour que s'engage un dialogue inclusif, Boni Yayi a rencontré son homologue François Bozizé. Plus de 2 heures de huis clos et les engagements sont à la hauteur du temps de concertation. Je m'engage à respecter les décisions des chefs d'État de la CEAC, tenues tout dernièrement à Djamena au Tchad. Deuxièmement, je suis prêt à me rendre à Libreville sans condition et sans délai
pour discuter avec les frères centrafricains de l'accord global de Libreville et du dialogue politique inclusif. Nous devions voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. À la suite de cette rencontre, nous serons sûrement en mesure de mettre en place un gouvernement d'union nationale pour gérer ce pays qui a tant souffert. Sur un autre registre, le président Boni Yayi a dû faire preuve de diplomatie et d'humilité pour étouffer des crises larvées, des crises qui auraient pu se déclarer au lendemain d'élections. Le cas du Ghana en est une belle illustration. Après les obsèques du président Atta Mills le 10 août, obsèques auxquelles le président en exercice de l'Union africaine a pris part, le Ghana a connu quelques turbulences. La fracture entre opposition et mouvance avait en effet atteint une proportion inquiétante. En quelques heures, Boni Yayi a rencontré les figures influentes de la politique ghanéenne, John Dramani Mahama en premier. Je suis venu au nom du continent africain présenter mes félicitations à mon cher ami le président John Mahama, qui, sur la base des résultats, sur la base de l'évaluation qui a été faite par les observateurs internationaux, sur la base des commentaires qui viennent d'être faits par mon cher ami le président Obasanjo, qui a supervisé l'organisation des élections. Je suis venu au nom de l'Union africaine, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, féliciter mon cher frère le président John, comme étant le président élu du Ghana. Et je suis venu lui transmettre mon invitation, l'invitation de l'Union africaine, à rehausser de sa présence, eh bien, le prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en sa qualité de président élu du Ghana. Et je le dis au nom du continent africain. Je suis venu aussi saluer avec beaucoup de respect le peuple ghanéen qui aujourd'hui a su hisser la démocratie ghanéenne, eh bien, a soigné sa qualité et qui fait du Ghana aujourd'hui un des pays démocratiques de notre continent. Le Ghana fait notre fierté, Monsieur le Président. Et je vous félicite d'avoir réussi à organiser les élections pacifiques, transparentes et aujourd'hui modernes avec des techniques biométriques, c'est-à-dire qui devaient garantir la transparence du scrutin. Et sur la base des commentaires qui m'ont été faits par les observateurs internationaux et nationaux et les institutions légales, eh bien, je dis bien que je suis venu vous dire que le continent vous reconnaît comme le président élu du Ghana pour une période de 4 ans. Les différents acteurs ont reconnu les limites de la biométrie et se sont engagés à une conduite responsable de la crise. Monsieur le Président, je peux vous dire que nous avons en Afrique des instruments comme le MAEP qui constituent des instruments de paix et de transparence, surtout pour les élections en Afrique. Monsieur le Président, aujourd'hui lorsqu'on doit quelqu'un, on l'appelle, on le dit politicien, tout de suite on le voit comme un menteur corrompu. En réalité, le politicien africain ne doit pas être perçu comme un corrompu, mais plutôt comme un homme qui œuvre pour la paix et le progrès de son pays. Je crois qu'il y a 10 ans, 15 ans de cela, l'Afrique était menée par des politiciens qui faisaient tout, qui se battaient des pieds et des mains pour se maintenir aux affaires. Aujourd'hui, tout a changé. Le Ghana est un pays pacifique et je voudrais saluer tous les efforts que vous faites dans cette lancée. Le facteur paix est endigué au sein du peuple et endigué à travers la vigilance du peuple. Et c'est ce que nous avons vécu lors des dernières élections aussi au Ghana. Et il y avait même des gens qui décourageaient les votants à vider les lieux parce que les machines étaient défaillantes quelques temps après. Mais le peuple ghanéen a fait preuve de patience et de responsabilité.
Et des gens ont gardé donc leur ligne, ils sont revenus sur les rangs, ont voté et parce qu'il y avait problème, parce que certaines personnes n'ont pas suivi les instructions selon lesquelles après 6 heures de fonctionnement, on devait changer les batteries au niveau d'un des appareils. Ceux qui l'ont fait ont procédé à des opérations électorales assez acceptables. Ceux qui ne l'ont pas fait ont eu des problèmes et c'est ça qui a failli un peu faire basculer les choses. Même démarche adoptée par le président de l'Union africaine au lendemain des élections générales en Sierra Leone. Ce pays s'est engagé sur la voie démocratique depuis 2002 au terme d'au moins 10 années d'instabilité consubstantielle à la gestion de ses ressources. La réussite des élections est le témoignage du renforcement du processus démocratique, a souligné Boni Yayi. Ernest Bai Koroma, réélu au premier tour pour un dernier mandat, s'emploie déjà à rassembler et à relever les défis de développement de son peuple. Je suis donc venu au nom de l'Union africaine, au nom de notre continent, pour féliciter tout le peuple de Sierra Leone, saluer le peuple de Sierra Leone pour avoir organisé ces élections générales, élections présidentielles, élections législatives, régionales et locales. Ceci dans la paix, la stabilité, la sécurité, la transparence. Monsieur le Président, je suis venu vous saluer et vous dire merci pour avoir eu les ressources pour organiser ces élections à la fois dans la paix. Monsieur le Président, je suis venu au nom du continent, au nom de mon pays, le Bénin, saluer votre effort parce que la réussite de ces élections traduit, si besoin en était encore, le progrès considérable que vous avez enregistré en termes de l'approfondissement de la culture démocratique dans votre pays. Je voudrais saluer au nom du continent l'opposition de la Sierra Leone pour sa sagesse et leur dire, ou lui dire qu'en réalité, c'est avec beaucoup de respect et de considération que je la salue, que je transmets la salutation de tout un continent, parce que ma voix est celle de tout un continent, en ma capacité, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine. Je crois, je voudrais humblement me tourner vers le président Ernest Koroma et lui demander de travailler maintenant pour l'ouverture du dialogue inclusif avec tous les fils, toutes les filles de Sierra Leone. Quand il faut apporter la compassion de l'Afrique aux peuples qui en ont besoin, Boni Yayi se montre encore disponible. L'Éthiopie peut en rendre le témoignage. À l'occasion du décès de Meles Zenawi, ce peuple a eu à travers le président de l'Union africaine le soutien de tout le continent. Décédé dans la nuit du 20 au 21 août, il a été inhumé le 1er septembre. Il a eu à assumer les plus hautes fonctions, non seulement en Éthiopie, au sein de notre Union africaine. Meles a une grande histoire. Nous ne pouvons pas écrire l'histoire de notre continent aujourd'hui sans évoquer son nom. Il était attaché à la bonne gouvernance. La preuve, lorsque nous avons décidé de prendre en main notre destin, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes. Je fais allusion, par exemple, au mécanisme africain d'évaluation par les pairs qu'il présidait d'une main de maître. Il était aussi président du comité ad hoc de mise en œuvre du NEPAD. Voici deux grands instruments par lesquels notre continent a marqué sa détermination de se prendre en main, c'est-à-dire l'unité du continent, la paix, la stabilité, la sécurité, et bien la prospérité.
dois vous dire qu'au-delà du Bénin, c'est les condoléances de tout un continent que je suis venu transmettre au président et lui dire qu'il n'est pas seul dans cette épreuve. Demander au peuple congolais d'accepter nos condoléances et prier Dieu le Père qui continue d'assister le président, son gouvernement et le peuple congolais de ses efforts d'assister donc le Congo dans son effort à, j'allais dire, gérer cette situation difficile. En tout cas, tout le continent africain est aux côtés du président et s'est senti, j'allais dire, complètement endeuillé par cet événement. Et je crois que je suis venu dire au président que il méritait les félicitations pour les mesures urgentes qui sont en train d'être mises en place avec le concours de son gouvernement et la compréhension du peuple congolais. Profiter de l'occasion pour présenter nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et dire que à tout moment, c'est tout un continent qui est avec le peuple congolais. En décembre 2012, Boni Yayi prend l'avion pour N'Djamena. Il va au Tchad témoigner la solidarité du continent à Idriss Déby, président de la République tchadienne, sorti indemne d'un crash d'avion le 28 octobre 2012. L'avion à bord duquel il se trouvait avait en effet raté son atterrissage sur la piste de loisirs de Kalaït dans la région de l'Ededi Ouest. Les deux hommes ont profité de l'occasion pour débattre des préoccupations du continent. Je le dis du fond du cœur,